Bienvenue sur La Voix des Louves, le podcast des mamans ambitieuses qui souhaitent transformer leur vie pour profiter de ce qui est vraiment important pour elles, tout en gagnant de l'argent. Je suis Tiffany, maman de 2 petits garçons et entrepreneuse depuis 2022. J'ai fondé 3 marques, Lila Singh, Keros Bundle et Louvia, ayant atteint chacune les 6 chiffres dès la première année après leur création. Dans ce podcast, je te livre mon expérience sur l'entrepreneuriat en ligne pour t'aider à construire toi aussi une vie de maman entrepreneuse épanouie et alignée avec ce qui est vraiment important pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon parcours professionnel qui ne me guidait pas du tout vers l'entrepreneuriat et encore moins vers l'entrepreneuriat en ligne. Pourquoi cet épisode ? Tout simplement parce que j'ai reçu énormément de questions de votre part sur mon parcours professionnel. Alors, du coup, j'ai décidé de dédier un épisode sur ce parcours et surtout sur tout ce qui m'est passé par la tête à chaque étape de ce parcours professionnel. Peut-être que ça pourra t'inspirer ou juste que tu te diras « Ah, ça ressemble au mien » ou alors pas du tout. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode. Alors, mon parcours pro, déjà par quoi j'ai commencé en termes d'études ? J'ai commencé par un diplôme de diététicienne nutritionniste. J'ai fait un DUT génie biologique option diététique pour être diététicienne nutritionniste. Pourquoi ? Parce que je trouvais ça super intéressant d'être en bonne santé grâce à l'alimentation. Ça me plaisait sur le papier. Finalement, avec le recul, je me suis un peu perdue dans ce choix et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout adapté à ce que je souhaitais d'un point de vue professionnel. Même si la théorie était très intéressante et je trouvais les cours passionnants, mes stages ne m'ont pas du tout plu. J'ai fait pas mal de stages en hôpitaux qui ne me correspondaient absolument pas, tout simplement parce que je suis mal à l'aise dans l'ambiance des hôpitaux. Ça m'angoisse complètement, les blouses blanches, les odeurs, c'est assez horrible pour moi. Et donc, très clairement, j'ai vite vu que je ne pourrais pas travailler dans un hôpital au quotidien, que c'était trop difficile, que ça ne me correspondait pas. Il y avait aussi la possibilité d'être en cabinet en tant que diététicienne nutritionniste, mais ça ne me donnait pas très envie non plus. J'avais pas vraiment envie de ça. Et du coup, j'ai finalement décidé de continuer mes études. Donc ça, c'était pendant 2 ans. Pour être diététicienne nutritionniste, c'est un DUT de 2 ans, ou un BTS aussi. Mais moi, j'avais fait l'option DUT. Suite à ça, du coup, j'ai fait 3 ans de plus pour être ingénieure en agroalimentaire, ingénieure alimentation et santé. Donc, c'est ce qui correspond à l'agroalimentaire. Donc, 3 ans plus tard, je suis devenue ingénieure. Sur le papier, de nouveau, c'était top. Surtout que cette fois, j'avais trouvé une spécialité qui me plaisait vraiment. Moi, ce qui me plaisait, c'était au sein de la recherche et développement, donc R&D, recherche et développement. Je me suis spécialisée dans l'analyse sensorielle des produits. Alors, qu'est-ce que c'est l'analyse sensorielle des produits ? C'est pour analyser les odeurs, les textures, les goûts des produits. Et puis, derrière, il y a des tests qui sont faits pour voir si tel produit a une bonne odeur pour les consommateurs, etc., etc. C'était majoritairement dans l'alimentaire qu'on faisait ce type de métier, pour le goût, l'odeur et la texture des produits alimentaires. Mais finalement, j'ai trouvé un stage dans un groupe pharmaceutique et dermocosmétique. Donc moi, j'étais sur la partie dermocosmétique, où il y avait aussi tout ce qui est texture, odeur des produits dermocosmétiques, type gel douche, shampoing, crème pour le visage, etc. Donc ça, c'était à Toulouse, une grande entreprise. Je voulais que ce soit à Toulouse parce que c'est là que vivait mon copain à l'époque, qui n'était pas Florian à ce moment-là. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie d'avoir un stage dans cette entreprise qui était une grande entreprise, un petit peu comme on rêve quand on est étudiante en école d'ingénieur. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, c'était un peu un rêve d'aller dans une grande entreprise comme celle-ci. Du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études que j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, j'ai pas été reprise, j'ai été au chômage pendant 6 mois. Au chômage, mais quand on n'a jamais travaillé, finalement, le chômage, c'est 0 € par mois. Mais tu es inscrite à Pôle emploi, à France Travail, maintenant, c'est plus Pôle emploi. Bref, tu es inscrite quand même si ça ne sert pas à grand-chose. Et au bout de 6 mois, ils m'ont reprise. Ils ont eu une place en intérim pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, j'étais en intérim chez eux. Et suite à ça, j'ai pu obtenir un CDI dans l'équipe, l'entreprise, enfin, tout de mes rêves. Donc, vraiment, j'ai tout fait pour avoir ce CDI. Et 1 an plus tard, ma vie, elle était pour moi toute tracée. J'avais un poste de rêve, une grande entreprise de rêve, une équipe de rêve. J'étais dans une équipe géniale, avec en plus de ça un salaire très chouette pour débuter qui me convenait, une ville que je voulais, j'étais super bien à Toulouse. Plein d'avantages type ticket restaurant, CE, donc le CE c'est comité d'entreprise avec des bons d'achat, des choses comme ça, des événements qui sont moins chers. J'avais le côté participation et intéressement. Enfin bon bref, toutes ces choses qu'on trouve super cool quand on est dans un grand groupe ou quand on est dans une entreprise en général et qu'on se dit « Waouh, c'est génial, si je quitte mon entreprise, je vais perdre mes tickets resto, etc. » Bon, avec le recul, je me rends compte que non, ça m'intéresse plus du tout d'avoir des tickets resto. Mais
à ce moment-là, c'était important pour moi et je trouvais ça super cool. Donc sur le papier, c'était vraiment parfait pour moi. D'ailleurs, ça l'était vraiment, enfin pour moi, ça me convenait complètement. Jusqu'au moment où je suis devenue maman et là, finalement, tout ce qui était important pour moi, qui me plaisait dans mon entreprise et bien, tout d'un coup, n'avait plus aucun sens et n'était plus du tout important pour moi. Tout ce qui était ticket resto ou autre, j'en avais un petit peu «plus rien à faire» entre guillemets. La seule chose que j'avais en tête, c'était être avec mon bébé, être avec mon bébé, être avec mon bébé. Donc en devenant maman, il y a vraiment toutes mes priorités qui ont changé et ce qui est devenu le plus précieux pour moi, c'est mon temps et notamment mon temps passé avec mon bébé qui avait, au départ, il est né puis ensuite, il a eu 6 mois quand j'ai repris le travail et vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule chose importante dans ma vie et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est le temps. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient jamais et c'est quelque chose qui est ultra précieux et j'ai vraiment eu cette envie de: «Je veux passer du temps où j'ai envie d'être et ne pas être quelque part qui n'a pas de sens pour moi et où je subis d'être finalement. Parce que c'est ce qui est arrivé quand j'ai repris le travail. Donc là, j'étais un petit peu vite pour revenir à mon parcours en entreprise. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait un stage de 6 mois, puis ensuite j'ai eu du «chômage» entre guillemets puisque je n'étais pas payée, puis 1 an d'intérim, puis ensuite j'ai fait 5 ans, dans cette entreprise où tout se passait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Enceinte, tout allait toujours bien à ce moment-là, même si c'est vrai que d'un point de vue hiérarchie, ça changeait régulièrement. À chaque fois, c'était un peu de pire en pire. C'était de moins en moins flexible. Bon, ça restait cool quand même, l'équipe était top et du coup, ça compensait, mais il y avait quand même des petits trucs qui étaient plus aussi bien qu'au début. Ensuite, donc, je suis partie en congé maternité et après mon congé maternité, j'avais prévu de faire un congé parental jusqu'aux 6 mois de mon bébé, puis de reprendre ensuite à plein temps. Aux 3 mois de mon bébé, donc j'étais encore en congé maternité puis parental à ces 3 mois, j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas être possible pour moi de reprendre à plein temps. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma chef un temps partiel avec 3 jours par semaine en congé parental, donc à la place de 5 jours, d'avoir que 3 jours par semaine. En théorie, de toute façon, ça ne peut pas être refusé parce que c'est dans le cadre d'un congé parental et comme mon bébé, il avait moins d'1 an, on ne pouvait pas me le refuser. Donc je me suis dit: «Bah, de toute façon, voilà, je lui dis et puis c'est tout». Donc je reprendrai, en septembre, donc parce que ça mon bébé avait 6 mois en septembre, je reprendrai, enfin 6 mois et demi, je reprendrai à 3 jours par semaine. Arrive septembre, du coup, je reprends 3 jours par semaine, sauf que je reprends 3 jours par semaine avec une charge à 100. Pourquoi? Je dis: «Bah, là, c'est un peu compliqué quand même» et on m'a gentiment dit: «Soit tu te mets à mi-temps et dans ces cas-là, on peut avoir une remplaçante, soit tu gardes un 100 en charge, si tu restes à 65 parce que sur mes 3 jours, j'étais à 65. Très rapidement, j'ai pris la décision de me mettre à mi-temps. De toute façon, je voyais un peu aucun sens à être dans les bureaux, enfin voilà, dans ces bureaux-là, je me revois, enfin, en train de pleurer, en train de me dire: «Non mais en fait là, c'est pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a aucun sens pour moi aujourd'hui d'être ici. Je veux juste être avec mon bébé». Donc bref, très rapidement, je demande un mi-temps. Ça met quand même 1 mois. C'est que début octobre que, ils me disent: «Non, mais il faut finir le mois» et cetera. Donc c'est que début octobre, que je peux passer à mi-temps et en plus ma remplaçante, on l'avait déjà, hein. Donc ça a pas été compliqué. Il suffisait juste de la faire revenir puisqu'elle m'avait, remplacée pendant mon congé mat. Donc en octobre, je passe à plein temps. Mais dans ma tête, enfin à mi-temps pardon, mais dans ma tête, je savais déjà que c'était la fin. En fait, le mi-temps me permettait d'attendre que je puisse faire mon préavis pour pouvoir partir le plus vite possible et partir pour pouvoir profiter de mon bébé. Dans ma tête, c'était vraiment horrible. 3 jours ou 2 jours et demi par semaine, c'était trop. Même si on peut se dire: «Mais c'est rien un mi-temps», bah, pour moi, c'était trop en fait à ce moment-là. À ce moment-là, comme je vous les ai dit, ça n'avait vraiment aucun sens pour moi de faire 35 minutes de route le matin, 35 minutes de route le soir, plus mes 8 heures dans ma journée, avec la pause midi, enfin voilà, ça faisait au total 8 heures. En plus on était à plus de 35 heures. Vu que j'étais au forfait jour avec les RTT tout ça, bref et du coup, ça faisait des journées énormes. Je partais très tôt et je rentrais très tard et du coup, je passais ma journée dans un bureau avec des gens que je n'avais pas forcément envie, même si mon équipe était top, j'avais pas forcément envie d'être là. Alors que la seule personne avec qui je voulais vraiment, vraiment être, c'était mon bébé de 6 mois, puis ensuite 7 mois, 8 mois, et cetera. C'est vraiment mon bébé. C'était la seule personne avec qui je voulais être, avec qui je voulais passer mes journées à ce moment-là. Du coup, j'ai su vraiment immédiatement, dès le premier jour de ma reprise de congé parental, que j'allais quitter l'entreprise.
Et très rapidement, j'ai dit: «Mais en fait, ça va pas être possible». J'en ai parlé à mes collègues, vu que je m'entendais super bien avec mes collègues et la grande majorité était déjà maman. Ils m'ont dit: «Mais t'inquiète pas, au début, ça fait ça et puis dans une semaine, 2 semaines, un mois, il y aura plus aucun problème». Je leur ai dit: «Non, je crois que non, je crois que c'est différent pour moi, en fait». Enfin, peut-être pour beaucoup de mamans, c'est comme ça, et tant mieux, que c'est chouette. Mais moi, je crois que ça va pas être comme ça. Moi, en fait, là, je ne vois pas à quel moment je vais retrouver du sens dans mon métier. Aujourd'hui, il a plus de sens et je pense que quand on perd le sens, bah, c'est compliqué de le retrouver. En tout cas, moi, je l'ai pas retrouvé. Peut-être qu'il y en a qui y arrivent. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Je n'ai pas du tout retrouvé le sens, parce qu'à ce moment-là, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Même si pendant plus de 5 ans, cette entreprise, ce travail avait vraiment du sens pour moi, à ce moment-là, il y en avait plus. Donc, j'ai fait le choix, de partir de l'entreprise. Donc j'ai fait mon préavis et je suis partie, quelques mois plus tard. Au moment de la période de Noël, j'ai posé mes congés et ensuite en janvier, j'étais, totalement enfin courant décembre, j'ai été totalement libérée, de tout ça, entre les congés et tout. Malgré le préavis de 3 mois, du coup, il a été raccourci grâce aux congés. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Quand j'ai quitté mon entreprise, je ne savais pas ce que j'allais faire, bah, à la place. Et ce que je savais, c'est que je ne voulais pas dépendre financièrement de Florian. Donc je savais que j'allais faire quelque chose. Malgré tout, la priorité pour moi, c'était de partir. Et je vous conseille pas de faire ça, pas du tout. C'est juste que moi, ça a été mon histoire. C'est pas parce que c'est mon histoire que voilà, c'est une histoire qui est adaptée pour tout le monde. Mais c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là par rapport, à comment je me sentais, à voilà, je pleurais tout le temps. Enfin, j'avais vraiment besoin de me libérer de cette situation qui était trop difficile pour moi à surmonter quelque part. Donc je savais pas ce que j'allais faire, mais ce que je savais, c'est que c'était plus adapté à ma vie de maman, que ce quotidien dans cette entreprise n'était plus adapté à ma vie de maman. Et je me disais: «Beh, au pire, j'irai à un travail 35 heures juste à côté de chez moi où il y a pas de route et tout le reste du temps, je serai avec mon bébé». Enfin voilà, dans ma tête, je me disais: «Il y a d'autres solutions, on verra ce qu'on fait». Mais vraiment à ce moment-là, donc on est septembre, octobre, novembre en 2022 quand j'ai repris le travail et je pleurais tous les jours, tous les soirs, à la maison, au travail, enfin vraiment ça allait pas. C'était horrible, franchement c'était vraiment dur et je souhaite à personne de vivre ça parce que il y avait rien en soi de si terrible. Enfin, les gens étaient gentils, tout allait bien. J'avais juste une très grosse charge, mais en vrai, ça allait bien. Mais enfin, une très grosse charge avec un bébé de 6 mois, avec déjà une grosse charge mentale, rien que ça, c'était quand même dur. Mais malgré tout, j'ai pas à me plaindre, ça allait bien. Mais dans ma tête, ça n'allait pas. J'étais vraiment pas au bon endroit. Je me sentais être au mauvais endroit. C'était vraiment ça que je ressentais dans tout mon corps. Du coup, rapidement, comme je vous l'ai dit, j'ai annoncé que j'allais partir. J'ai fait mes 3 mois de préavis. Et en décembre, donc au moment des vacances de Noël, je pars définitivement. Et là, vraiment, c'est un soulagement énorme, mais vraiment énorme. Dès que j'ai pris la décision de partir, je me suis dit, par contre, faut que tu trouves quelque chose pour gagner de l'argent. Mais gagner de l'argent comment? Donc effectivement, il y a la possibilité d'aller à côté de chez moi faire un travail, pas forcément qui me plaît, mais avec peu d'horaires. Mais c'était pas ça que je souhaitais en priorité. Je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire de chez moi?» Là, ce serait vraiment cool, comme ça je suis tout le temps avec mon bébé, j'ai pas besoin de le mettre à la crèche ou autre, ou du moins le temps que je veux, voilà, j'ai pas besoin de c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider combien de temps je le mets à la crèche, ce sera moi qui décidera. Et au final, j'ai décidé de le mettre un jour par semaine de 9 heures à 16 heures et ça m'allait bien comme ça, mais c'était mon choix et c'était pas le choix de quelqu'un d'autre qui m'imposait ça et je trouve que ça change tout. Et donc là, je me suis dit: «Comment je peux, avec, un ordinateur, gagner de l'argent de chez moi?» Sachant que tout ce qui était pyramidaux, ça me plaisait pas du tout. J'avais pas du tout envie d'aller dans ces choses-là, les trucs où tu gagnes des voyages, toutes ces choses-là. C'était pas quelque chose que j'avais envie. J'avais vraiment envie de gagner de l'argent pour moi et pour personne d'autre. J'avais pas envie d'un truc, encore avec de la hiérarchie ou autre. J'avais envie de quelque chose vraiment pour moi. Je voulais aussi travailler de chez moi pendant les siestes de Léandre, qui était à cette époque-là, donc il avait encore moins d'un an. Il avait 10 mois quand on arrive, au moment où je quitte mon travail définitivement et que je suis chez moi. Et là, je me dis: «OK, j'aimerais vraiment un travail qui me permet d'être avec lui et pendant ses siestes, je travaille». Du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat en ligne. Peut-être d'ailleurs, si tu m'écoutes, que tu es en train de faire la même chose, de te dire: «Tiens, je vais écouter des podcasts, on va voir si ça me parle ou si ça me parle pas» et peut-être que ça te parle. Si tu en es là dans l'épisode, sûrement que ça te parle, ou pas et c'est OK aussi. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Ces podcasts m'ont vraiment permis de découvrir petit à petit ce monde parallèle, comme je l'appelle, mais c'est vraiment ça c'est comme ça que je le vois avec une porte un peu magique que je n'imaginais pas. Ce monde parallèle de l'entrepreneuriat en ligne qui était complètement inconnu pour moi à ce moment-là.
Donc je commence à écouter des podcasts de plus en plus et à me dire: «Waouh, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant». Hem, Parce que juste avant, je n'avais même pas connaissance de l'existence de l'entrepreneuriat en ligne. Quelques semaines avant, d'arrêter mon travail, d'écouter les podcasts et cetera, pour moi, la seule façon de gagner sa vie sur Instagram, c'était d'être influenceur. C'est tout. C'est-à-dire, tu es influenceur, tu racontes ta vie, tu vends des produits pour des marques, les marques te payent et voilà. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu commencé, essayé de faire ça et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'animait, que c'était pas ça qui me plaisait. Mais pour moi, internet, Instagram, c'était influenceur. Bon, je te rassure tout de suite, il y a ça, c'est possible, c'est une voie possible, mais c'est pas celle que je vais forcément, te proposer. En tout cas, c'est pas celle que je propose dans l'académie Louvia, c'est pas celle, moi, qui m'anime, même si je trouve ça chouette aussi d'être influenceur, mais c'est un autre métier et c'est pas celui que j'ai choisi. Et puis, à un moment donné, je recontacte une amie d'école d'ingé avec qui j'avais un petit peu perdu contact, qui elle était devenue love coach sur internet, donc coach en amour sur internet. Et là, elle me parle d'une formation qu'elle a faite et elle me dit: «Bah, moi, depuis que je me suis lancée», parce qu'elle s'était déjà lancée depuis un petit peu, elle me dit: «La formation qui m'a le plus aidée, c'est celle-ci. Moi, je te la conseille». Elle était en je sais plus exactement le prix, 2 500, 3 500, quelque chose comme ça, euros. Et je pense que si cette amie m'avait pas dit: «Vas-y», j'y serais pas forcément allée. Mais là, je me dis: «OK, bon, elle a l'air d'être sûre que ça va m'aider. Donc de toute façon, autant essayer. J'ai envie de vivre d'internet, donc autant se former». Hem, du coup, je lui fais confiance et clairement, je la remercie si tu m'entends aujourd'hui, Gwen, merci beaucoup parce que cette formation, c'est le début de toute mon aventure entrepreneuriale. C'est là où j'ai appris toutes les bases et ça m'a énormément aidé à me lancer. J'ai vraiment fait confiance à cette amie. J'ai acheté l'accompagnement, enfin c'était un programme en ligne d'ailleurs, c'était pas un accompagnement, il y avait que le programme en ligne. C'était plus cher que mon salaire mensuel, mais j'avais confiance et donc du coup voilà, j'étais contente de commencer ça. Et cet accompagnement, ça m'a permis d'avoir toutes les bases. Ça m'a permis de faire un premier lancement qui était 10 fois supérieur à mes attentes en termes de chiffre d'affaires. Je m'attendais absolument pas à ça. Je pensais pas que c'était vraiment possible que des gens achètent des formations pour apprendre à signer avec son bébé à ce moment-là. Donc c'était sur l'e-Signe. Et au final, en une semaine, j'avais encaissé plus de 60 000 euros, ce qui était pour moi extrêmement fou, puisque c'était plus que mon salaire annuel en entreprise. Donc c'était complètement fou. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça marche, c'est possible, c'est fou. Et là, j'ai vraiment compris que le business en ligne, ça fonctionnait vraiment. Et même plus que je l'imaginais à ce moment-là. Je me suis dit, ok, bon, c'est possible de faire quelque chose. Peut-être que je reproduirai pas ça tout le temps, mais c'est possible. J'ai la preuve par l'exemple que c'est possible. Donc maintenant, en fait, je vais aller dans cette direction-là. Et en plus de ça, plus j'avançais dans l'entrepreneuriat en ligne et plus ça me passionnait, plus j'adorais ça. Et plus, aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que j'ai découvert ce monde parallèle. J'en suis complètement fan. C'est là où je m'épanouis complètement tous les jours. Depuis, on a monté 3 entreprises. Enfin, je dis «on» parce que Florian m'a rejoint après. J'ai un épisode dédié là-dessus si vous souhaitez. Florian, c'est mon conjoint et le papa de Léandre et Solane. Hem, j'ai un épisode là-dessus, donc je vais pas m'attarder. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'épanouit tous les jours et dans lequel je me sens hyper à ma place pour le coup. Je me sens exactement au bon endroit dans l'entrepreneuriat en ligne. Mais bon, ça c'est aujourd'hui. À ce moment-là, déjà, je commence à découvrir, j'adore, je me dis: «Waouh, ça marche, c'est fou» et cetera. Et du coup, j'ai mis encore plus d'efforts sur mon compte Instagram pour vraiment le faire grossir, avoir des abonnés qualifiés, mettre une stratégie différente de juste avoir des abonnés, mais avoir des abonnés, qui sont qualifiés pour ensuite pouvoir acheter mes offres et j'ai continué à me former en parallèle. En 3 ans et demi d'entrepreneuriat, là aujourd'hui, donc on est en juin 2026, ça fait 3 ans et demi, j'ai dépensé plus de 40 000 euros pour juste me former. Et à chaque fois, ce sont des décisions qui m'ont toujours permis d'évoluer et d'avancer. Donc, au début, j'ai investi dans des formations et accompagnements business en ligne, donc surtout la première année, notamment la première formation dont je vous ai parlé, pour avoir toutes les bases et comprendre comment ça fonctionnait. Puis une fois que j'ai compris le système, du coup, une fois que tu as les bases, tu n'as pas besoin d'investir dans d'autres formations en ligne. Une fois que tu as trouvé une bonne formation, c'est OK, tu as compris, c'est bon. Du coup, après, j'ai investi dans des accompagnements de coaching et également de développement personnel parce que c'est ce qui me passionne aussi aujourd'hui. Et je pense que c'est juste l'étape d'après quand on est entrepreneur, ou peut-être des fois c'est celle d'avant. Enfin, en tout cas, c'est un tout. Souvent, en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui aiment aussi le développement personnel et également dans des masterminds d'entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que c'est un mastermind d'entrepreneurs? Les masterminds, ce sont des groupes d'entrepreneurs qui se réunissent pour échanger sur leur stratégie et s'aider
à s'améliorer et grandir ensemble et sans jugement. C'est vraiment un groupe de soutien à la fois stratégique, à la fois mindset, donc l'état d'esprit, tout ce qui est développement personnel en fait partie aussi. C'est vraiment comment on fait. Il y a des stratégies qui viennent des États-Unis, des stratégies qui viennent de ci, de là, qui a testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vraiment le fait d'être à jour de tout ce qui se passe en temps réel. Les masterminds, j'adore ça. Je pense que je pourrais plus m'en passer et que j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie, tellement j'aime ça, tellement je rencontre des gens qui me ressemblent, des gens que j'adore, des gens enfin voilà, c'est hyper précieux pour moi d'être dans des masterminds et d'ailleurs, j'ai même créé mon mini mastermind, en parentalité avec mes copines entrepreneuses en parentalité, car ce domaine, il est très différent de ce qu'on peut voir sur d'autres, marchés de l'entrepreneuriat en ligne. La parentalité, c'est différent. Les codes marketing sont très différents de ce qu'on peut voir dans le marketing en général. Ouais, vraiment, on parle pas de la même manière, c'est pas le même marketing, c'est complètement différent et du coup, je me suis dit enfin, avec mes copines, dans la parentalité, je leur ai proposé, je leur ai dit: «Ça vous dit qu'on se fasse entre nous un mini mastermind en parentalité?» C'est pas quelque chose que j'ai vendu, hein, c'est quelque chose que j'ai créé juste parce que j'y voyais de la valeur à le créer avec des amis à moi, qui réussissaient en parentalité dans l'entrepreneuriat en ligne et je me suis dit: «Ça peut être cool de faire ça». Donc c'est quelque chose que j'ai créé comme ça un petit peu en off, mais je suis aussi cliente dans des masterminds avec tous les secteurs d'activité parce que je trouve ça hyper enrichissant, de rencontrer ce type de personnes et de pouvoir toujours évoluer. Que ce soit, dans des programmes business, dans des programmes mindset, développement personnel ou dans des masterminds, j'ai toujours adoré ce que ça m'a apporté et en plus, ça me permet de le transmettre dans l'académie Louvia, et ça, c'est vraiment chouette parce que tout ce que j'investis pour moi, finalement, je peux ensuite le retransmettre et ça a encore plus de sens pour moi d'avoir quelque chose qui, OK, me sert à moi et à Florian et qui va aussi servir, bah, à toutes les personnes qui sont dans l'académie Louvia. Dans l'académie Louvia, tu as un peu un mix de tout ce que je viens de dire. Dans le niveau 1, tu as vraiment du mindset et du business. Tu as beaucoup de business, de stratégie parce que c'est le niveau 1 et que forcément, il faut apprendre les bases pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a vraiment toutes les bases, tout le marketing possible et imaginable avec ce qui a pour moi du sens, ce qui pour moi en a moins mais qui existe. Je le dis quand même en expliquant pourquoi je suis plus pour certaines stratégies que pour d'autres. Et c'est quelque chose aussi que je veux être personnalisé parce que d'une personne à l'autre, le marketing n'est pas le même et ça, c'est important, d'en prendre conscience que quelque chose qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément à l'identique pour quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes zones de génie et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je propose dans le niveau 1 de l'académie et ensuite dans le niveau 2, donc pour être dans le niveau 2, il faut avoir fait le niveau 1, sinon c'est pas possible. Il y a toujours un côté business, mais beaucoup moins, ça va plus être mastermind, c'est-à-dire on va réfléchir ensemble, on a une problématique, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut résoudre ensemble et puis, vraiment ce côté, les nouvelles stratégies, qu'est-ce que j'ai testé, qu'est-ce que j'ai pas testé et cetera. C'est plus, du en temps réel, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qui va être dans le niveau 1, c'est toutes les bases qui ne changent pas et qui, je pense, ne changeront jamais, même si bien évidemment, il y a des petites choses qui changent, notamment avec l'arrivée de l'IA et cetera et bien sûr, on met à jour en temps réel, mais dans le niveau 2, ça va un peu plus loin et c'est plus côté mindset encore plus loin, encore plus développé et puis mastermind. Bref, c'était la petite parenthèse. Hem, Moi, mon but, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ligne, ça n'a jamais été de faire des millions. Par contre, mon but, c'est de vivre une vie qui est alignée avec ce qui est vraiment important pour moi. Et qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Ce qui est important pour moi, c'est d'aller chercher, Léandre qui est à l'école tous les soirs à 16h30, et Solane quand il va à la crèche à 16h, du coup avant. D'être 16 semaines par an en vacances avec eux, car oui, il y a 16 semaines par an, de vacances scolaires. C'est assez fou qu'on n'en ait que 5 en entreprise parce qu'il en reste 11. On fait quoi de nos enfants pendant ces 11 semaines? Il y a papy, il y a mamie, mais des fois il y a pas, des fois on n'a pas de relais et il faut trouver d'autres solutions. Bref, c'est compliqué. Après, il y a aussi en tant qu'entrepreneur, on peut aussi faire le choix de faire garder nos enfants. C'est juste qu'on a le choix, en fait. C'est ça qui change tout. C'est pas forcément qu'on va rester 16 semaines, avec eux, sauf si on en a envie, bien évidemment. Mais c'est qu'on a le choix de les mettre peut-être juste une semaine chez papy, mamie et puis le reste du temps avec eux ou autre. Et donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment, de pouvoir profiter de mes enfants, notamment pendant les vacances scolaires, mais aussi tous les mercredis et vraiment de kiffer mes vacances en famille, d'avoir des vacances en famille qui me plaisent et qui plaisent à mes enfants, qui sont kids friendly, qui sont voilà, aujourd'hui avec un enfant de 2 et un enfant de 4 ans, forcément des vacances de rêve, c'est des vacances faciles pour des petits et encore plus les années d'avant où ils étaient bébés, les vacances c'était juste
Le but, c'était que ça soit pas plus compliqué que quand on est à la maison et donc de se faciliter la vie en vacances. Et du coup, c'est aussi pour tout ça que j'ai créé l'Académie Louvia. C'est vraiment pour permettre à d'autres mamans comme moi d'oser se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Et ce podcast, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il y a derrière ces deux mots, entrepreneuriat et en ligne. Bon, du coup, ça fait 3 mots, entrepreneuriat en ligne. Bref, mon but, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que c'est vraiment, quand on est maman, l'entrepreneuriat en ligne. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter un petit appel à l'action, parce que c'est important, vous l'apprendrez dans l'académie, c'est pour celles qui sont dans l'académie. Si tu souhaites en savoir plus sur l'Académie Louvia, je t'invite à m'écrire sur Instagram sur le compte Louvia, Loovya. Il n'y a pas toujours de place disponible, on ne peut pas rentrer toute l'année dans l'Académie Louvia parce que je limite vraiment l'accès pour permettre un accompagnement très proche de mes clientes. C'est quelque chose qui est important pour moi. Mais tu peux quand même essayer, tu tomberas peut-être au bon moment et peut-être pas, mais dans tous les cas, je te redirigerai et je te dirai quand sera le prochain moment. Et même si tu ne veux pas nous rejoindre tout de suite, mais que tu veux juste quelques informations, tu as besoin, voilà, tu as des questions qui te viennent et tu as envie de me poser des questions, eh bien, n'hésite vraiment pas à m'écrire sur Instagram. C'est moi qui lis personnellement tous mes MP sur Instagram Louvia, donc je te répondrai avec plaisir. N'hésite pas à me poser des questions. On arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a parlé, je t'invite à t'abonner au podcast La Voix des Louves pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser un avis, ça me fera super plaisir. Et en plus, c'est ce qui aide le plus le podcast à grandir. Si tu peux mettre 5 étoiles, c'est super sympa. Et enfin, n'oublie pas, si tu as des questions ou des envies de sujets pour les prochains épisodes de podcast, écris-moi sur Instagram sur Louvya, Loovya. Merci à toi et à très vite.